Vous savez que la guerre s'invite dans nos dressings et vous en avez plus ou moins conscience. Ça commence déjà par les tendances de cette saison, où il y a plein de pièces qu'on prête au vestiaire militaire, comme le trench coat, même si cette fois-ci on le voit dans une version plus courte, et à ce retour à la silhouette 2.0. Je ne sais pas d'où ça sort, et ça m'étonnerait de voir quand même des looks dehors avec, mais ça revient. Bien évidemment, on a ce retour au tailoring, au soft power, donc retour un peu à l'uniforme, à une silhouette très formelle. Et comment ne pas parler de la palette de couleurs de cette saison, qui sont le chocolat, le noir foncé, le bleu marine, on a du violet, du bordeaux voire rouge, du vert pistache qu'on ose appeler kaki, et bien sûr du gris. Des couleurs qui finalement sont associées à la force, à l'uniformité. Avec ce type de couleurs, on prête plus attention en fait à la coupe, à la silhouette qu'on dégage, et pas forcément aux détails des vêtements. C'est pour ça que c'est important, si vous portez ce genre de couleur, de bien accessoiriser. Et au-delà de ces tendances, on a aussi des revendications personnelles qui passent par nos vêtements. Je pense notamment au kéfier. Donc, dans un monde où il y a beaucoup de conflits, on fait face à une incertitude économique, une instabilité géopolitique et climatique. Et donc, on est obligé de porter des vêtements qui évoquent la force, la sécurité et la stabilité. C'est comme un peu dormir en pleine canicule avec une couette. C'est la même chose. Donc on fait face un peu à des silhouettes formelles, des coupes plus structurées, pour renforcer en fait cette idée de compétence, de force et surtout de sécurité. Je préfère le rappeler, mais il est évident que ces influences ne viennent pas principalement des défilés, ils viennent aussi des sous-cultures et des influences de rue. Et donc, dû à ces looks, on peut déjà noter des conséquences comportementales. On prend le cas des couleurs du Brésil. Même si en France c'est très populaire de combiner le jaune et le vert, je le fais moi-même, et t'es pas sans savoir qu'une partie de droite au Brésil mettait sans cesse en avant ces couleurs-là. Et c'est pareil avec des vêtements type uniforme ou qui s'apparentent du coup au vestiaire militaire, parce que forcément ça va changer tes interactions puisque tu renvoies une image beaucoup plus sérieuse de toi, beaucoup plus autoritaire. Ce qui est assez paradoxal quand même parce que si tu portes ça, ça cache un peu des insécurités et donc des failles. Bien sûr, ces événements ne s'arrêtent pas qu'à une simple tendance, elles se sont mises en place depuis plusieurs années déjà, et c'est un peu une réponse au monde que l'on traverse actuellement. Je vous rappelle qu'il y a un hashtag sur TikTok qui a pas mal été populaire, c'est le WW3 Fashion. Si ça déjà ça en dit pas long. Donc vaut mieux savoir ce que l'on porte, ce que ça dit sur nous et ce que ça fait aussi ressentir. Voilà, bisous.